bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici on n'a pas échangé grand chose, on va prendre les noirs, on dirait que c'est une défense sicilienne. En tout cas les blancs viennent de jouer probablement leur cavalier en H6 et c'était une erreur et il va falloir en profiter. Alors ce qui est intéressant c'est que ça c'est une position qui n'est pas, enfin c'est une position de partie, mais c'est pas une position d'attaque forcément pour les noirs, hein. Les noirs arrivent à gagner du matériel parce que ils ont un petit piège tactique qui leur permet de contrer un peu aussi un peu l'attaque des blancs, hein. Les blancs qui voulaient probablement échanger le fou de case noire ici après l'échange des cavaliers, ramener le fou pour échanger le fou de case noire, essayer d'attaquer le roi noir. Bon, c'était pas forcément une bonne idée de toute façon, mais ils vont en plus se faire contrer assez rapidement. Donc c'est intéressant parce que ça arrive, ce genre de combinaison qui peut arriver en partie et qu'on peut ne pas voir du tout, hein, d'ailleurs, hein. On s'imagine pas forcément qu'il y a une combinaison dans cette position, étant donné qu'on est un peu en défense avec les noirs, hein, ici, hein, on n'a pas vraiment d'attaque sur le roi a priori. Et pourtant, on va y arriver en trouvant des coups forcés. Donc ça c'est très important, cherchez bien les coups forcés en partie, hein, surtout quand il y a une pièce non protégée comme ici, hein. Regardez bien ce cavalier n'est pas protégé puisqu'il est protégé deux fois et il est attaqué deux fois, donc 2 moins 2 égale 0, ça veut dire que le cavalier n'est pas protégé. Si on peut trouver une attaque supplémentaire quelque part, ça pourrait permettre de l'attaquer une troisième fois ou bien dévier un défenseur, etc. Et donc ici, coup forcé, on va regarder les échecs pour les noirs. Il n'y en a pas beaucoup puisqu'il y en a 0, donc ça va aller très vite. Au niveau du mat, eh ben, c'est pareil, hein, il y en a 0 aussi parce qu'il n'y a vraiment aucune case d'attaquer en direction du roi, bien évidemment. Donc il va falloir, on continue les coups forcés, on va attaquer la dame, évidemment. On va attaquer la dame, la pièce la plus forte. Il y a 2-3 coups pour attaquer la dame, on va dire. Il y a le pion, il y a le fou et il y a la dame qui revient en D8, hein, c'est à peu près tout. Donc la dame en D8, ça va pas faire grand chose, hein. Les blancs vont simplement échanger, ça va faire un échange de dames, hein. Allez, pas oublier que les blancs ont quand même une menace ici, hein. Cavalier prend pion, hein, en F7, même si bon, ouais, quand même, hein, c'est une menace de gagner un pion et une qualité puisque le roi n'a pas de case, donc la tour serait obligée de prendre le cavalier, donc attention à la menace des blancs. Évidemment, le coup logique, ce serait de prendre le cavalier, mais encore une fois, on recherche les coups forcés. Le coup de fou en F6, est-ce qu'il peut être intéressant? En tout cas, l'intérêt, déjà, c'est que ça semble parer la menace, hein, donc c'est pas inintéressant. Après, les blancs peuvent faire ce qu'ils ont envie, hein, c'est-à-dire jouer le fou en G5 de façon à échanger du coup leur fou, hein, probablement, et le fou de case noire pour ensuite attaquer le pion F7, donc les noirs seraient obligés d'échanger. En tout cas, c'est pas une combinaison pour les noirs, hein. Bon, autre coup sur le fou F6, évidemment la dame pourrait bouger tout simplement, et il n'y aurait rien d'autre, donc on va chercher le troisième coup, le coup de pion qui avance. Et ce qui est intéressant avec ce coup de pion qui avance tout en attaquant la dame, c'est que ça intercepte quand même le fou. Donc les blancs vont un peu être obligés de prendre ce pion. Donc c'est bien un coup forcé ici, hein. Les blancs sont obligés de prendre. Si la dame bouge, le cavalier est perdu, puisqu'il n'y aura plus qu'un seul défenseur, la dame, pas le fou. Le fou sera donc intercepté. Si la dame prend, c'est pareil, le fou est intercepté, donc ça veut dire que le cavalier est perdu aussi, donc il n'y a plus que le fou qui peut prendre le pion. Et là, que font les noirs? Donc nouvelle position, hein, toujours pareil, avec le fou simplement qui a bougé et qui a pris le pion en G5, et vous avez certainement vu pourquoi je disais que le cavalier pouvait se faire attaquer, était attaqué déjà 2 fois, et qu'il y avait probablement une possibilité, peut-être une possibilité de l'attaquer une troisième fois, ce qui montre que la pièce est en danger, qu'elle n'est pas protégée tout simplement, ou pas suffisamment protégée en tout cas, hein. On peut dire, hein, pas suffisamment protégée, autant protégée qu'elle n'est attaquée, hein. Ça veut dire qu'elle n'est pas suffisamment protégée si elle est attaquée une nouvelle fois. On avance le pion, le fou prend et ça ouvre la diagonale du roi, donc on va chercher évidemment des coups forcés
à nouveau et il y a un échec maintenant possible avec la dame noire. La dame noire qui va faire échec, soit en C5, soit en B6, et vous avez bien compris que la bonne case, évidemment, c'est la case en B6 parce que on a dégagé l'espace de la dame pour attaquer le cavalier. Donc le premier coup, c'est une interception, qui c'est aussi un dégagement d'espace, et finalement, on gagne le cavalier grâce à une attaque double. Voilà, G5, un bon coup, qui n'est pas si simple à avoir, hein, cette position, on peut facilement ne pas le voir en partie. Parce que, encore une fois, on n'est pas dans une position d'attaque, on est dans une position normale, plus ou moins équilibrée, on va dire, et bah, voilà, les blancs cherchaient à peut-être affaiblir un tout petit peu notre position, et c'est un coup de défense, d'attaque finalement. G5, fou prend G5. Alors les noirs ont pris le cavalier d'abord, mais ça change rien, on peut faire échec avant, hein, c'est possible. Dans la partie, il a pris avec le fou, et ensuite il a fait échec. Ça change rien, hein, que le cavalier soit attaqué 2 fois et défendu 2 fois, ou bien attaqué 1 fois et défendu 1 fois, ça veut dire qu'il n'est pas protégé. On peut l'attaquer une 2e fois avec une attaque double, et là à ce moment-là, il est pris évidemment par la dame ou par le cavalier, mais les noirs vont probablement choisir de prendre avec la dame parce que les échanges de pièces, évidemment, les échanges de dames sont favorables avec une pièce d'avance. Bon, je pense que les blancs ont de toute façon abandonné après ce coup de dame échec. Donc petite combinaison aujourd'hui, simplement pour gagner un petit peu de matériel, mais puis sorte de genre de combinaison qui arrive très très souvent en partie et qu'on a tendance à rater parfois aussi. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.